Le 20 juin 2016, le Fonds des Nations Unies pour la population va organiser ici à Dakar un symposium de haut niveau sur le dividende démographique et le développement de l'Afrique. C'est un événement que nous organisons en marge de la 11e session du National Transfer Account. Et l'idée, c'est vraiment de profiter un peu des dernières recherches en matière de population et développement, de faire venir également les acteurs du développement, tant au niveau des pays que de leurs partenaires, mais également les jeunes eux-mêmes, pour qu'ensemble, que nous puissions réfléchir sur les voies et moyens de faire en sorte que l'Afrique puisse tirer profit du dividende démographique. C'est un événement qui nous permettra également de tirer avantage de ce qu'on appelle un peu le Forum africain, qui est le regroupement des anciens chefs d'État et de gouvernement du continent. Comme vous le savez, en Afrique, la voix des aînés donc, est extrêmement importante, tant pour les jeunes que pour les personnes qui sont actuellement au pouvoir. Le symposium nous permettra d'apporter notre contribution au travail en cours au niveau de l'Union africaine. Comme vous le savez, l'Union africaine a décidé en janvier 2016 que ces sommets de 2017 vont porter sur le dividende démographique. Vous savez également que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont demandé au Fonds des Nations Unies pour la population, à la Banque africaine de développement, à l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, au NEPAD et à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de travailler sur une feuille de route. Et nous pensons donc que ce symposium sera une opportunité unique pour donner un peu des inputs à la préparation de cette feuille de route. Et je dois dire que comme le dividende démographique est une priorité du continent africain, je pense qu'il a inscrit dans son agenda 2063, mais également c'est une des préoccupations que les Africains ont consignées dans ce qu'on appelle la position commune africaine, qui est d'ailleurs un document assez historique, parce que pour la première fois, les Africains sont allés sur la table internationale avec le projet de société. Et d'ailleurs, c'est un projet de société qui a influencé un peu le contenu de l'agenda après 2015, que nous appelons un peu l'agenda 2030, ou les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Juste pour dire que la question du dividende démographique est une des priorités capitales du continent, et nous sommes heureux du côté de l'UNFPA d'être vraiment l'organisation qui accompagne l'Union africaine dans cet important chantier. Nous pensons que ce sera également une opportunité donc, pour nous, au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, de promouvoir une initiative extrêmement porteuse qui est en train de faire son chemin. Je peux nommer le SWED, qui est un peu le projet d'autonomisation des filles et dividende démographique dans le Sahel, un partenariat que nous avons avec la Banque mondiale, avec la CEDEAO, avec Bill et Melinda Gates Foundation, dans 6 pays de la sous-région, donc à savoir le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, un projet qui est en train un peu de changer la vie des filles et des femmes, et dont le potentiel est extraordinaire. Donc nous voulons profiter donc de cette opportunité donc, pour en discuter avec les partenaires et faire en sorte que ce projet puisse être étendu, qu'il puisse être répliqué dans les autres parties du continent, à savoir la région des Grands Lacs, à savoir le bassin du lac Tchad, tout comme le golfe de Guinée ou sur la corne de l'Afrique. Les jeunes constituent un peu la force de frappe, le fer de lance et la principale ressource dont ce continent dispose aujourd'hui pour asseoir son développement. À cause du nombre, mais également à cause de leur énergie et de leur enthousiasme. Et je pense que si nous mobilisons la jeunesse, si nous mettons les jeunes au devant de ce que nous voulons faire, nous serons capables un peu de construire une Afrique plus forte pour les années qui viennent. Et je disais récemment dans un de mes tweets qu'il n'y aura pas cette nouvelle Afrique de 2063 dont nous rêvons sans des investissements massifs dans la jeunesse.
Et je disais également à Banjul, dans le même contexte, qu'on ne doit plus dire que nous ne devons pas laisser personne derrière lorsque nous parlons avec les jeunes, mais nous devons dire il faut mettre les jeunes devant. C'est pourquoi à Banjul, j'ai lancé l'idée de Put Young People First, qui est l'un des thèmes que mes amis de Africa ont repris et ils en ont fait un peu leur leitmotiv et nous les accompagnons et nous voulons en faire un peu le message fort de cette rencontre de Dakar du 20 juin. Donc, Put Young People First.